Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule, journée numéro 2 d'une série de 30. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va bien. Et puis, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un artiste à l'intérieur de vous? Moi, j'ai la profonde conviction que tout le monde a un petit côté artistique, pas nécessairement dans le sens de faire de la peinture ou de faire d'être artiste dans le pur de son terme, qui est d'être un pratiquant des beaux-arts et ou qui a une maîtrise d'un artisanat quelconque. Moi, je pense qu'on peut tous et toutes être un petit peu artistes à différents niveaux. Évidemment, quand on commence, hein, bon, il y en a qui passent par les études en beaux-arts pour devenir artiste. Et il y a d'autres aussi, il y a d'autres formes d'apprentissage et il y a d'autres chemins qui peuvent permettre de faire ressortir l'artiste qu'on a en soi. Oui, il y a la peinture, le dessin, le chant, la danse, mais un sculpteur, même quelqu'un qui construit une maison, un architecte, un graphiste, quelqu'un qui écrit. Donc, tout ça, pour moi, fait partie d'être un artiste. Même celui qui prend soin, qui fait du paysagement ou qui prend soin de sa pelouse, qui va qui va pelleter sa neige puis qui va faire vraiment un beau rang parce que il trouve ça beau puis il veut faire quelque chose de beau. Donc l'artiste pour moi c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de beau. Puis si vous avez un artiste à l'intérieur de vous, il est toujours temps, hein, il est jamais trop tard pour devenir ce qu'on veut être ou exprimer par les arts ce que l'on est. Moi, j'ai commencé un petit peu plus sur le tard, mais dans le fond, j'ai toujours été une artiste à l'intérieur et ça a été plus long avant que je me dévoile, je pourrais dire, comme artiste. Et puis c'est avec la pratique, hein, faut commencer à quelque part, faut essayer. Faut essayer des choses, faut prendre un crayon si on veut dessiner, faut prendre un pinceau si on veut peindre, il faut prendre un instrument à bois si on veut sculpter du bois dans ce cas-ci. Donc, il faut essayer des choses, puis c'est vraiment l'essai et l'erreur. Donc, comme dans beaucoup de projets dans la vie, comme dans beaucoup en fait, ça fait vraiment partie de la vie, c'est d'avoir des échecs, d'essayer des choses et surtout de ne pas se comparer. Parce qu'on se met comme personne, souvent, on va regarder les autres et puis on va se dire, ben c'est tellement beau ce qu'il fait ou ce qu'elle fait que moi, j'arriverai jamais à faire ce que cette personne-là fait. Puis effectivement, on n'arrive jamais à faire ce que l'autre fait parce qu'il faut faire ce que nous, on a à faire et ce que nous, on doit exprimer et avec notre personnalité, notre unicité. Donc, on se met beaucoup de limites dans la vie. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà rêvé de dessiner ou de chanter ou de faire une comédie musicale. Peu importe c'est quoi votre rêve artistique et la petite flamme artistique qui peut être à l'intérieur de vous. Mais on se met des limites parce qu'on regarde les autres, on se juge, on a peur d'essayer. Puis c'est vraiment essayer, c'est tester, essayer, faire des erreurs, se corriger. Et c'est comme ça que toute personne finit par maîtriser son art, donc que ce soit l'art de la méditation, l'art du karaté, que ce soit toute forme d'art. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que si on se met des limites, oui, on a notre personne. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut
peut-être moins faire, mais il y a toujours possibilité de s'extérioriser, de s'exprimer à travers une forme artistique, et ce, quelle qu'elle soit. Je donnais l'exemple de quelqu'un qui va pelleter son entrée de façon super clean, de façon super nette, qui a qui veut mettre ça beau. Donc, il y a une forme d'art là-dedans. Et puis, ce que je veux dire, c'est, dans le fond, de ne pas se mettre de limites et de ne pas avoir peur d'essayer. Parce que souvent, ce qui nous bloque, ce qui font qu'on ne va pas devenir ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est qu'on se laisse soit influencer négativement, soit on a peur, soit on se met nos propres limites. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de dépasser. Puis on peut le faire là, en commençant avec des toutes petites choses qui est reliées avec qu'est-ce qu'on aime. Moi, je dirais, si vous avez une petite flamme artistique à l'intérieur de vous, commencez à vous renseigner. Hein? On commence par se renseigner sur le sujet qui nous intéresse. Mais encore là, il faut faire attention quand on regarde les autres, il faut être capable d'admirer ce qu'ils font et de s'inspirer. Il faut que le travail des autres nous inspire et non pas nous intimide. Puis ça, c'est une grande révélation quand on arrive à s'inspirer plutôt que de se laisser intimider par le travail des autres et s'y mettre notre couleur, mettre notre façon d'être, notre expression de soi. Donc, c'est comme ça que notre petite flamme artistique peut s'exprimer. Je sais pas, c'est ma deuxième journée de cette série de vidéos. Je sais pas encore exactement où je vais, mais à chaque jour, je vais essayer d'avoir soit un discours comme celui-ci, soit vous montrer des choses aussi. Je vous donnerai des petits trucs. J'ai déjà sur ma chaîne YouTube quelques trucs au niveau des arts visuels. J'ai aussi des méditations guidées, donc si vous avez besoin de vous recentrer, avoir des petits trucs anti-stress, etc. Donc, vous pouvez toujours aller voir ça. Mais bref, je m'égare un petit peu. C'est ma deuxième capsule. J'espère que ça vous donne une petite étincelle. J'espère que ça vous fait réfléchir, une prise de conscience ou quoi que ce soit. Si oui ou non, peu importe, écrivez-moi, laissez-moi un petit commentaire et puis... j'espère, moi j'ai été inspirée par d'autres personnes, puis j'espère pouvoir inspirer des gens, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Moi, j'ai pas étudié dans les arts quand j'étais jeune, puis c'est toujours quelque chose qui est resté, qui m'habitait, et puis maintenant, je le vis. Je vis quotidiennement ma flamme artistique, je la projette sur une toile, je la projette sur tout mon côté. En fait, j'ai un côté aussi très rationnel, très logico-mathématique. Donc ça fait partie de moi aussi. Donc, mais on a plusieurs facettes et on peut faire valoir nos différentes facettes à travers notre vie. Puis, on est capable à chaque jour d'essayer d'aller chercher cette lumière qu'on a en nous, puis de l'exprimer. Puis, au début, on s'exprime, c'est peut-être incohérent, c'est peut-être pas parfait, comme je le fais en ce moment. Je sais que ma capsule, c'est pas parfait, ce que j'essaie de dire, de transmettre, puis... mais bref, l'important, c'est d'essayer. Donc, moi, j'en suis à essayer à faire des vidéos comme ça, puis j'espère que c'est utile pour vous,
que c'est un message qui vient peut-être vous interpeller. Puis, comme je vous ai mentionné, venez me laisser des commentaires, venez me poser des questions, ça va me faire plaisir. Puis, on va voir ensemble à échanger durant ces 30 jours-là. Alors, sur ce, je vais vous laisser là-dessus et je vais espérer surtout que vous allez faire vibrer votre flamme peut-être artistique à l'intérieur, comme je mentionnais, dans n'importe quel domaine de nos vies. Il est possible d'avoir un volet, de faire valoir son côté artistique, même si ce n'est pas de la peinture, des dessins, de la danse, du chant. On est tous un petit peu artistes à l'intérieur. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous allez avoir plein de couleurs dans votre vie. Alors, sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, dépendamment quand vous écoutez. À la prochaine. Bye.